tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 14 décembre 2020, donc avec une première partie générale et une deuxième partie signe par signe. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus de précision, plus d'informations concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, ou une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander des thèmes personnels en peinture, donc dans différents styles. Et chaque tableau est unique et se fait selon l'inspiration du moment, l'inspiration du thème de naissance également. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Et donc je vais commencer par la première partie générale qui décrit les énergies des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Et comme à chaque fois, je vous représente ça par un petit tableau avec les différentes planètes, donc avec toutes ces couleurs. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Bon, c'est surtout pour avoir un support pour moi, pour donner mes explications également, et aussi pour avoir de la couleur dans la vidéo, parce que pour moi, la couleur est très importante dans la vie et il faut en mettre partout, et voilà. Bon, bref, alors pour cette nouvelle lune, le soleil se trouve en conjonction avec la lune dans le signe du Sagittaire et Mercure se trouve également dans ce signe et également le nœud lunaire sud. Donc il peut y avoir certains points par rapport au passé à gérer, certaines chaînes dont il faut se détacher. Saturne, Jupiter et Pluton sont toujours dans le signe du Capricorne. Enfin, pour Saturne et Jupiter, c'est les derniers jours, vu que Saturne quittera les signes du Capricorne le 17 décembre et Jupiter le 19 décembre. Neptune se trouve dans le signe des Poissons, vient de reprendre son mouvement direct et donc peut être plus fort en termes d'intuition, d'inspiration et d'énergie cosmique autour de nous et en nous également, qui peuvent être réactivés plus fortement dans les périodes actuelles. Dans le signe du Bélier, nous avons Chiron et Mars. Mars qui finit aussi son transit dans le signe du Bélier pendant cette lunaison. Cette lunaison va du 14 décembre au 13 janvier 2021 et Mars quittera le signe du Bélier le 6 janvier. Et Uranus dans le signe du Taureau se trouve en conjonction avec la lune noire et ne forme pas vraiment de configuration avec les autres planètes du thème, mais nous parle d'affronter des peurs, des parts d'ombre, et de mettre en place des changements par rapport à ces parts d'ombre, par rapport à peut-être certains schémas répétitifs qui peuvent se reproduire et qui vous demandent des actions différentes. Donc avec Uranus dans le signe du Taureau, il y a cette notion de changement, mais qui peut être pour le moment un peu freiné, ralenti et qui pourrait prendre plus d'ampleur à partir du 20 janvier 2021, quand Uranus reprendra son mouvement direct. Alors, pour cette lunaison dans le signe du Sagittaire, il y a cette notion très forte d'aller de l'avant, de progresser, et il peut y avoir certaines opportunités qui sont possibles pour justement progresser, une mise en lumière de certains points, et c'est encore plus renforcé avec le fait qu'il y ait Mercure en conjonction avec la nouvelle lune, donc qui nous parle de compréhension mentale, de beaucoup de communication, de belles inspirations également pour pouvoir aller de l'avant et progresser. Et le signe du Sagittaire, c'est aussi le signe des excès, de tout ce qui est excessif, donc ça peut être dans sa façon d'être et de communiquer, dans sa façon également
de rêver ou de se projeter. Chez certaines personnes, il peut y avoir des risques plus forts de tendance à l'imagination, hein, surtout que le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent au carré de Neptune, et donc il peut y avoir cette forte tendance au rêve, à l'utopie qui est possible et qui peut être source de perturbations chez certains. Pour d'autres, ça peut être des excès au niveau des croyances, un certain fanatisme également qui pourrait ressortir avec ces deux signes qui sont en conflit avec ces planètes, le Soleil, la Lune et Mercure en Sagittaire au carré de Neptune dans le signe des poissons, hein. Neptune qui invite à suivre ses rêves, ses idéaux, et dans la période actuelle, il peut y avoir cette idée un peu de blocage, de ralentissement, et également peut-être qu'il y a certaines fausses croyances dont il faut se détacher, et cela n'est pas forcément simple. Donc il y a cette idée de faire attention aux excès, aux abus pendant cette période. Peut-être aussi une problématique autour des drogues, de l'alcool, des médicaments ou d'autres addictions, hein, qui sont possibles et qui peuvent être réactivées encore plus fortement pendant cette nouvelle lune, cette lunaison du 14 décembre au 13 janvier. Il y a des énergies qui peuvent être assez compliquées au niveau du mental, et peut-être avoir du mal à savoir où est le rêve, où est la réalité, et donc chez certains ça peut être réactivé plus fortement. Et le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent aussi au trigone de Mars, qui se trouve à la fin du signe du Bélier, chez lui. Mars qui a envie d'action, de diversité, que les choses changent, qu'il n'y ait pas de stagnation, de rejeter la routine, d'être libre. Et avec tous ces confinements, ça peut ne pas être forcément simple, mais du coup le 14 décembre, c'est juste avant le déconfinement, enfin un semi-déconfinement, hein, parce qu'avec le couvre-feu, voilà, donc il y a cette idée de quand même avoir des possibilités d'action, d'établir des démarches, des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place et qui peuvent permettre une expansion, une évolution bénéfique. Donc il peut y avoir cette idée de certaines opportunités, de certaines chances à saisir par le biais de l'action. Donc, tout de même attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas agir trop dans l'impulsivité, l'énervement, mais au contraire d'être posé, réfléchi avant d'agir, parce que Mars se trouve aussi au carré de Pluton, ce qui peut indiquer des énergies assez explosives. Donc soit au niveau personnel, dans la vie de chacun, selon particulièrement les secteurs qui se trouvent dans le signe du Bélier et dans le signe du Capricorne, dans votre thème. Ces deux secteurs peuvent être en conflit, et puis il y avoir des difficultés pour certains, des risques de rupture, de séparation, de perte, de certaines manipulations également qui sont possibles et qui peuvent être source de certaines perturbations, hein. Et le carré exact de Mars avec Pluton se produira le 22 décembre. Et donc ça pourrait être aux alentours de cette date-là une période assez explosive, avec vraiment des risques de conflit ou de rupture, de fin difficiles à accepter qui sont possibles. Donc particulièrement selon la façon d'agir, hein. Plus il y aura d'impulsivité et d'énervement, plus il peut y avoir des conséquences assez difficiles, voire dramatiques. Donc il y aura cette idée d'essayer d'être un maximum dans l'harmonie, hein, pour que ces énergies d'action soient
du côté du positif, de l'expansion, d'aller de l'avant et aussi de se détacher pardon, de certains schémas ou de certaines chaînes qu'il y a en vous et qui peuvent bloquer l'évolution. Donc Mars est à la fois positif avec ce trigone avec Mercure, la Lune et le Soleil, et en même temps plus compliqué en toile de fond avec le carré, avec Pluton. Et donc ça demande de faire des efforts pour se remettre en question et pour pouvoir avancer un maximum dans l'harmonie. Donc avec le carré avec Neptune et la lunaison, je vous l'ai dit, attention aux rêves, à trop de projections, à une tendance à l'imagination qui peut être source de certaines perturbations. Donc ne soyez pas trop bloqués dans des pensées obsessionnelles également. Saturne et Jupiter donc quitteront le signe du Capricorne le 17 et 19 décembre, hein, je l'ai dit, et passeront dans le signe du Verseau. Et donc il y a une nouvelle énergie qui pourrait se mettre en place progressivement, et aussi peut-être certaines restrictions, certains blocages, un certain poids qui pourrait peut-être s'estomper progressivement avec Saturne et Jupiter qui ne seront plus dans le signe du Capricorne, et il pourrait y avoir moins de lourdeur, un besoin d'aller plus de l'avant, vers plus d'adaptabilité, vers également vers plus d'humanisme, plus tourné vers la fraternité, les autres. Le bien-être de la planète également, et il pourrait y avoir des démarches plus fortes à mettre en place, donc peut-être pour exploiter un côté plus altruiste chez chacun, pour pouvoir mettre plus de lumière dans sa vie. Et Jupiter qui entrera dans le signe du Verseau le 19 décembre, rejoindra Saturne et la déplacera le 22 à 23 décembre, donc dans ce signe. Et je vous rappelle, Jupiter représente l'expansion, l'évolution, les opportunités pour progresser. Et Saturne représente plutôt les blocages, les restrictions, les prises de responsabilité, les devoirs, les efforts, également le temps et la persévérance. Donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines, accepter qu'il y a l'importance d'aller de l'avant, mais peut-être accepter que cela peut prendre du temps et que ça demande des efforts, du travail, de la persévérance, aussi un travail de confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ses rêves. Et donc il y a cette idée qu'il peut y avoir des opportunités pour aller de l'avant, mais que celles-ci peuvent être un peu freinées, bloquées par Saturne, hein, qui invite à la patience, au temps, à l'organisation et à une certaine sagesse. Et je vous ai pas parlé de Vénus au début, je l'avais oublié là, elle est ici à la fin du signe du Scorpion, elle rentrera dans le signe du Sagittaire le 15 décembre, hein, donc juste après cette lunaison, et elle nous parle dans le signe du Scorpion hein, d'une renaissance, d'une régénération profonde à mettre en place au niveau sentimental, de plonger dans les profondeurs de soi-même. Il peut y avoir vraiment un côté à explorer ses parts d'ombre au niveau des sentiments et des émotions dans ce signe. Et en entrant dans le signe du Sagittaire, il peut y avoir une notion d'expansion, d'évolution, un besoin de progresser au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau créatif également, hein, pour ceux qui sont artistes ou même pour ceux qui ne le sont pas. Hein, il y a peut-être des potentialités créatrices en vous à exploiter plus fortement. Hein. En tout cas, il y a cette idée de pouvoir aller de l'avant,
vers plus d'harmonie, riche de tout ce qui a été appris, compris, emmagasiné ou ressenti pendant que Vénus était dans le signe du Scorpion. Qu'est-ce que nous avons? Donc la prochaine pleine lune aura lieu le 30 décembre dans le signe, entre le signe du Capricorne et le signe du Cancer. Donc ça sera vraiment le dernier événement de l'année 2020 avant que nous entrions en 2021. Et Mercure entrera dans le signe du Capricorne quant à lui le 20 décembre et sera rejoint par le Soleil le 21 décembre. Donc il y aura cette idée également de compréhension mentale par rapport à comment se montrer constructif dans sa vie, comment se sortir de certaines insatisfactions, blocages, et donc il y a aussi cette idée de faire des efforts, du travail, et également de faire preuve de patience pour pouvoir avancer sur cette fin d'année. Et donc en gros, Saturne et Jupiter quittent le signe du Capricorne le 17 et 19 décembre, et juste après il y a le Soleil et Mercure qui arrivent dans ce signe. Donc il y a l'idée que Saturne et Jupiter dans le signe du Capricorne peuvent avoir laissé certaines traces, et il peut y avoir des bases qui ont pu être posées, structurées, et du coup qui pourraient prendre une ampleur nouvelle sur la fin du mois de décembre et au début de l'année 2021. Et pour finir, je vous rappelle que cette nouvelle lune est dans une période d'éclipse, vu qu'il y a cette conjonction avec les lunes lunaires. Enfin, c'est l'éclipse qui fait que la lune est en conjonction avec les lunes lunaires, la lune et le soleil, et ça donne une période d'éclipse. Donc il y a toujours cette notion de quoi doit-on se détacher, se débarrasser, qu'est-ce qu'on doit éclipser en fait dans sa vie pour pouvoir mieux avancer, progresser, quelles sont les chaînes de son passé dont on doit se détacher pour pouvoir aller vers le nœud nord, vers l'inconnu qui tend les bras, qui implique des risques, mais aussi qui peut réserver vraiment de belles surprises si ce chemin est pris. Voilà pour le tour général autour de cette nouvelle lunaison, donc qui peut être vraiment axée active, dynamique, surtout avec les trigones entre les signes de feu, et par contre qui peut être assez perturbant intérieurement, et donc un juste équilibre à trouver. Attention à la période autour du 22 décembre qui peut être assez explosive, donc faites preuve d'autocontrôle, de vigilance pendant cette période, de concentration également pour éviter les risques d'accidents, de blessures, les incendies également, ou d'autres événements catastrophiques qui pourraient avoir lieu. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais passer à l'analyse signe par signe. Donc pour cette vidéo signe par signe, vous pouvez regarder votre signe solaire, donc le signe où se trouve votre soleil dans votre thème, le signe lunaire, votre signe où il y a votre ascendant, et également si dans votre thème il y a un signe où il y a plusieurs planètes, ce signe-là peut avoir une importance pour vous, même si les planètes ne sont pas le soleil, la lune, ou si ce n'est pas l'ascendant. Alors pour cette vidéo, je vais commencer par le signe du Sagittaire, vu que c'est le signe de cette nouvelle lune. Et je partirai du signe du Sagittaire pour aller jusqu'au signe du Scorpion.
Alors, pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans ce signe et peuvent venir apporter un éclairage à propos de vous-même, de qui vous êtes à l'intérieur, que vous avez besoin d'exprimer plus fortement. Il y a cette notion de certaines opportunités qui peuvent vous être offertes pendant ce mois-ci, de la communication, beaucoup de discussions, des petits déplacements également. Et il y a l'idée de faire attention à ne pas trop être excessif intérieurement dans votre façon de vous exprimer, d'être ou d'avoir des projets. Donc un juste équilibre est à trouver et en même temps il y a des belles énergies qui vous mènent vers une compréhension plus grande de vous-même et la possibilité de vous affirmer et de vous imposer. Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également. Et il peut y avoir de belles énergies assez dynamiques qui vous poussent à aller de l'avant, à progresser, à être plus à l'écoute de la voix de votre cœur. Également beaucoup de créativité qui est possible chez certains. Et également de bonnes énergies d'action pour initialiser des projets en rapport avec l'amour ou avec également la procréation. Et donc chez certains Sagittaires, il peut y avoir de belles énergies assez passionnées et assez enflammées qui peuvent s'exprimer avec Mars dans le signe du Bélier. Donc peut-être particulièrement pour les Sagittaires du troisième décan. Neptune dans le signe des Poissons qui est en conflit avec la nouvelle lune, est aussi en conflit avec le signe du Sagittaire et peut toujours apporter un certain stress intérieur, une certaine confusion ou incertitude en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, le lieu de vie. Et il y a cette idée peut-être d'avoir des fausses croyances sur vous-même et sur votre vie familiale. Et cela peut parfois bloquer l'évolution. Donc faites attention à certaines fausses croyances, attention à également ne pas être trop utopiste, trop idéaliste et de trouver un juste milieu. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur des finances, de l'argent. Et il y a cette idée de nouveau départ progressif qui a pu se mettre en place sur cette fin d'année 2020, avec d'un côté des opportunités pour progresser, de l'autre certaines restrictions, mais aussi la possibilité de vous montrer constructif avec vous-même en ce qui concerne le domaine de l'argent et des finances. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau à partir du 17 et 19 décembre auront plus une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, de la compréhension de vous-même, des petits déplacements, des apprentissages, donc particulièrement sur tout ce qui a un rapport avec le mental et la communication. Et il pourrait y avoir une évolution dans votre façon de penser qui pourrait progressivement se mettre en place dans l'année 2021 en particulier. Uranus en conjonction avec la lune noire dans la maison 6 vous demande à mettre en place des changements dans votre vie quotidienne, dans votre façon de vivre, de travailler ou de prendre soin de vous. Et il peut y avoir cette idée de devoir affronter certaines peurs qu'il peut y avoir en vous, peut-être aussi en rapport avec la santé chez certains. Et ce processus de changement peut apporter une certaine confusion intérieure et peut-être une tendance à la procrastination chez certains.
Et pour finir, Vénus dans le signe du Scorpion vient mettre un éclairage sur certains points concernant votre passé, concernant peut-être une affaire cachée, secrète, ou alors des sentiments qui sont gardés secrets et cachés et qui ne sont pas forcément révélés. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire le 15 décembre et aura une incidence sur votre signe et pourrait vous apporter pendant quelques semaines de belles énergies de chance, de joie, de créativité, d'amour également pour certains. Vous pourriez aussi bénéficier de beaucoup de charme et c'est une période où vous pourriez être plus entendu, plus écouté et vous pourriez arriver à faire passer vos idées avec douceur, tact, diplomatie et cela peut vous conduire vers plus d'efficacité. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements, de tout ce qui est les instituts fermés comme les hôpitaux ou les prisons aussi pour certains, et il peut y avoir un éclairage de certains points, donc soit concernant votre passé, de cette vie ou de une vie antérieure, concernant également votre chemin de vie, comment vous devez donner plus de sens à votre vie et il y a certains points qui pourraient être mis en lumière plus fortement concernant ce domaine et vous pourriez bénéficier d'une compréhension assez forte avec peut-être certains messages qui peuvent vous être apportés de vos expériences de votre passé et il se pourrait qu'il y ait certaines clés en vous à découvrir plus fortement. Il y a aussi certains mensonges, manipulations qui peuvent être mises en lumière pendant cette période ou aussi une tendance que vous pouvez avoir à mentir, à cacher certains points qui est également possible chez certains Capricornes. Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence et peut provoquer de fortes énergies assez actives, assez explosives dans ce qui concerne la famille. Donc il peut y avoir des risques de tensions, de disputes, et il y a cette idée de canaliser au mieux les énergies de Mars pour vous en servir de manière positive et efficace et non dans la guerre ou le combat. Neptune dans le signe des poissons apporte toujours un éclairage au niveau intellectuel, donc c'est vrai que Neptune est la planète qui correspond à tout ce qui n'est pas intellectuel justement et donc ça peut vous permettre de faire un lien entre le côté plus spirituel de la vie et le côté cartésien et vous pourriez comprendre certains points plus fortement par rapport à la spiritualité et aux énergies cosmiques en vous et autour de vous. Et il peut y avoir aussi chez certains la compréhension d'une nouvelle voie à prendre dans sa vie pour pouvoir mieux s'orienter au service de soi-même et de plus de cohérence envers son être intérieur. Et avec Pluton, Jupiter et Saturne dans le signe du Capricorne, ça amplifie cette importance de vous diriger vers plus de cohérence envers vous-même, de prendre un nouveau départ intérieur profond, de vous servir de vos remises en question pour aller de l'avant de manière structurée. Il peut y avoir aussi l'idée de blocage intérieur dans l'expression de vous-même qui pourrait s'estomper ensuite quand Saturne et Jupiter entreront dans le signe du Verseau et du coup auront plus une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent et il pourrait y avoir cette notion de progresser vers de nouvelles perspectives en ce qui concerne l'argent et votre rapport à la matière.
ou à l'alimentation également. Voilà, j'y suis arrivée. Après, nous avons Uranus et la lune noire dans le signe du taureau qui invite à des changements au niveau affectif, au niveau sentimental ou également dans la vie de vos enfants si vous en avez. Ces changements peuvent être aussi l'idée d'une grossesse, de la procréation qui est possible, donc et aussi la création d'une œuvre. Et il y a cette idée d'affronter certaines peurs par rapport aux changements à mettre en place dans ce domaine. Donc peut-être dans la façon que vous avez d'exprimer votre amour et d'être à l'écoute de la voix de votre cœur. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des amis, des connaissances, de la vie extérieure. Et donc il y a cette idée pour certains de pouvoir rencontrer l'amour chez des amis, chez une connaissance. Pour d'autres, ça peut être un partage au niveau de la créativité, de l'artistique ou du culturel avec certains de vos amis. En tout cas, il peut y avoir des beaux moments de partage et d'harmonie chez certains autour de cette nouvelle lune. Et ensuite, Vénus entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 15 décembre et aura plus une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie. Et cela pourrait apporter également un nouvel éclairage supplémentaire pour vous concernant le chemin que vous voulez prendre, comment donner plus de sens à votre vie. Et donc il y a cette idée avec Vénus qui rejoindra le Soleil et Mercure dans le signe du Sagittaire, de progresser au service de vous-même et de pouvoir vous sortir de certains emprisonnements. Il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour caché ou de certains sentiments que vous gardez cachés et cela pourrait être encore d'actualité pendant toute cette lunaison. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des amis, des autres, des connaissances. Et il peut y avoir l'idée de beaucoup de discussions, de communication, de compréhension mentale de certains points par rapport à vous-même et par rapport aux autres, la société et votre façon de vous affirmer et de vous imposer. Des petits déplacements également qui sont possibles pour rencontrer des amis et il y a cette idée de beaucoup de discussions et l'idée d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine de votre vie. Et donc les énergies peuvent être fortement mises en lumière sur la vie amicale sur cette fin d'année 2020. Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements, des frères et sœurs également si vous en avez, de tout ce qui est les petits apprentissages, les ateliers, les conférences, les discussions autour d'un sujet qui vous intéresse. Il peut y avoir des énergies assez actives et dynamiques en ce qui concerne l'apprentissage, mais en même temps peut-être une tendance à vous disperser, à partir dans tous les sens et à ne pas forcément plonger en profondeur. Donc parfois ça peut être source de certaines problématiques. Et en même temps il y a cette idée de pouvoir bénéficier d'idées géniales, fulgurantes. Si vous êtes artiste, il y a cette notion de pouvoir vous exprimer de manière assez forte, assez dynamique, et même peut-être de vous imposer, mais ce sera bénéfique pour vous. Donc il y a aussi cette idée d'action, de communication pour pouvoir avancer au service de vous-même.
Neptune, dans le signe des poissons, a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir la notion toujours de beaucoup de doutes, d'incertitude, d'une certaine confusion concernant ce domaine, mais aussi peut-être d'une certaine protection au niveau cosmique, et la possibilité peut-être pour certains de pouvoir réaliser un rêve sur du long terme en ce qui concerne l'argent, les finances, et donc peut-être une progression assez inédite qui est possible. Pour certains, il peut y avoir aussi une reconversion dans une voie plus en rapport avec la spiritualité. Si vous en ressentez l'envie, l'appel, il y a cette possibilité de reconversion qui est assez forte sur cette fin d'année début 2021 avec les énergies actuelles. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur du passé, du karma, des chemins de vie, des secrets, des emprisonnements. Et il peut y avoir l'idée de certaines épreuves, d'une certaine lourdeur qui pouvait être particulièrement présente depuis 3 ans. Et cela pourrait s'estomper avec Saturne et Jupiter qui entreront dans le signe du Verseau le 17 et 19 décembre, et cela pourrait vous apporter des énergies assez constructives pour structurer différemment votre vie et aller l'avant au service de vous-même dans une meilleure expression de qui vous êtes. Et cela pourrait demander des efforts, de la sagesse, du travail, de la persévérance. Mais il y a cette possibilité aussi que toutes les épreuves que vous avez vécues ces derniers mois ou années vous poussent de l'avant au service de plus de réalisations intérieures et profondes qui pourraient se mettre en place plus fortement en 2021. Uranus dans le signe du Taureau en conjonction avec la Lune Noire a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, et cela peut activer des peurs assez fortes en vous, des peurs qui sont profondes, qui peuvent venir même de certaines vies antérieures ou en tout cas de votre passé, de cette vie-ci, si vous ne croyez pas dans les vies antérieures, mais il y a cette idée de traumatisme de votre passé qui peuvent encore vous hanter à présent et qui demandent des actions pour changer ces schémas répétitifs, pour mettre en place les transformations qui s'imposent dans ce domaine de votre vie. Donc cela pourrait prendre plus d'ampleur au début de l'année 2021 quand Uranus reprendra son mouvement direct. Et pour finir, Vénus se trouve dans le signe du Scorpion, dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, de petites opportunités à saisir. Pour ceux qui sont artistes, il y a l'idée de beaucoup de créativité qui pourrait s'exprimer, et la possibilité aussi de pouvoir avancer vers une régénération plus grande au niveau professionnel, avec une acceptation plus grande de cette renaissance à mettre en place par le biais du cœur, de l'intuition, de l'inspiration et de l'écoute de votre petite voix intérieure. Et ensuite, Vénus entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 15 décembre et aura une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, et pourrait venir apporter un éclairage supplémentaire concernant ce domaine, avec beaucoup de chance, beaucoup d'harmonie, des beaux moments de partage qui pourraient se mettre en place sur cette fin d'année 2020. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle.
Et il y a des points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines de votre vie, beaucoup de communication, des démarches au niveau de la communication, des écrits, des dossiers à remplir, à mettre en place plus fortement pour permettre une évolution dans votre vie professionnelle. Et pour certains, il peut y avoir un besoin plus grand d'expansion qui pourrait s'exprimer, un besoin de rejeter la stagnation et d'aller de l'avant. Mars, dans le signe du Bélier, se trouve dans le secteur de l'argent, des finances, et peut vous rendre assez impulsif en ce qui concerne ce domaine. Donc attention aux dépenses irraisonnées qui n'ont pas lieu d'être, attention justement aux achats compulsifs, et également pour certains ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Attention à ne pas trop manger ou trop vite, ou au contraire ne pas manger assez. Il y a un équilibre à trouver avec une initialisation à mettre en place en ce qui concerne l'argent, les finances, des démarches et beaucoup de dynamisme dont vous pouvez vous servir pour avancer. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur votre signe et ce n'est pas encore fini, il y en a pour plusieurs années, et dans ce signe il peut vous apporter cette importance d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, d'être à l'écoute de la voix de votre cœur, et pour cela ça peut demander de faire taire parfois la voix du mental quand elle se fait trop présente et qu'elle crée des peurs, des doutes et qu'elle vous empêche d'entendre la voix du cœur. Donc des efforts à faire pour être centré sur l'instant présent, pour être pleinement dans celui-ci, pas être trop dans le rêve, la projection, parce que quand vous êtes dans la projection, vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas au présent, et cela vous empêche de profiter pleinement de l'instant présent. Et il y a cette idée également que Neptune peut apporter chez certains poissons de belles intuitions, de belles révélations à propos d'eux-mêmes, de qui ils sont, et peut-être de cette importance d'être plus à l'écoute de la part de spiritualité en vous et de la faire ressortir, qu'elle soit plus présente dans votre vie de tous les jours et que vous la ressentiez en vous. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne, une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, amicale. Donc il y a cette idée de changement, de nouveaux départs, de beaucoup de remises en question aussi concernant ce domaine, des opportunités d'aller de l'avant, mais aussi des blocages qui sont possibles, et cela pourrait se débloquer avec Jupiter et Saturne qui entreront dans le signe du Verseau. Et cela pourrait permettre à certains poissons un nouvel éclairage sur eux-mêmes, sur leur passé, leur chemin de vie et sur ce qu'ils doivent faire pour donner plus de sens à leur vie. Et donc ils auront peut-être un besoin plus fort de se détacher de ce qui ne convient plus pour pouvoir mieux avancer au service de ce qui leur convient vraiment. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également si vous en avez. Et il y a cette idée d'affronter certaines peurs qu'il y a en vous au niveau du mental, donc peut-être certaines barrières, des limitations que vous pouvez vous mettre vous-même sur vos capacités, que vous devez faire sauter pour pouvoir mieux avancer. Donc il y a l'idée de faire des efforts pour gagner progressivement plus de confiance en vous et ainsi pouvoir mieux vous diriger sur le chemin de l'expansion. Et pour finir, Vénus dans le signe du Scorpion se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des opportunités également pour aller de l'avant, pour progresser, le secteur des voyages, des déplacements, de tout ce qui est administratif également.
Et il pourrait y avoir une certaine chance pour les poissons sur le début de cette lunaison, hein, pour mettre en place des projets importants en rapport avec un pays étranger. Il y a la possibilité également de rencontrer l'amour à l'étranger ou avec quelqu'un lié à l'enseignement. Une chance de pouvoir évoluer au niveau du statut administratif également. Enfin, en tout cas, il y a ces possibilités de chance, de bien-être et également de pouvoir grandir intérieurement, hein, plus au service de vous-même et de qui vous êtes vraiment. Et avec Vénus qui rentrera dans le signe du Sagittaire, elle aura une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, d'une certaine douceur qui peut vous être apportée concernant votre vie professionnelle et aussi de belles inspirations créatrices pour ceux qui sont artistes. Et également pour ceux que c'est très important pour eux, il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne importante au niveau sentimental, hein. Avec Vénus qui transite en conjonction avec le milieu du ciel, il peut y avoir cette idée que pour certains, l'amour représente vraiment une réussite. Voilà pour le signe des poissons, pardon. Ensuite, pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le signe du Sagittaire au trigone du signe du Bélier et ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, tout ce qui est les voyages, les pays étrangers, les enseignements également et la spiritualité. Et ça vient souligner, mettre en lumière le fait d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, d'apprendre, de découvrir certaines choses sur soi-même pour pouvoir mieux s'orienter. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points par le biais de la communication, des discussions avec les autres. Il y a aussi certaines démarches administratives qui peuvent être effectuées et aussi un voyage, soit qui pourrait être effectué, soit qui pourrait être pensé et réfléchi. En tout cas, la notion d'aller de l'avant, de progresser, peut être fortement mise en lumière pour les béliers. Et donc il y a certaines énergies d'action, beaucoup de dynamisme dont il faut peut-être profiter pendant cette lunaison. Mars se trouve dans le signe du Bélier depuis le 28 juin, il y reste jusqu'au 6 janvier et donne beaucoup d'énergie, d'action à canaliser, une tendance à se disperser, beaucoup de nervosité également, l'irritabilité ou même un côté autoritaire qui est possible chez certains béliers. Une tendance à réagir trop vite et trop dans l'emportement également pour certains. Donc des efforts d'autocontrôle sont nécessaires pour vous servir au mieux des influx de Mars pour pouvoir initialiser de nouveau un projet important pour vous, hein, pour votre épanouissement personnel et pour votre développement, hein. Donc n'hésitez pas à mettre en place des démarches en ce qui concerne agir au service de vous-même, mais faites-le dans la douceur, l'harmonie et non dans la précipitation ou l'énervement. Neptune dans le signe des poissons vient toujours éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et donc il y a beaucoup d'intuition, d'inspiration qui est possible chez certains béliers qui leur demandent de se diriger plus fortement vers plus de cohérence envers eux-mêmes. Jupiter, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a toujours cette idée renforcée d'un nouveau départ, d'une régénération qui s'est mise en place progressivement dans ce domaine de votre vie avec des évolutions, des opportunités qui ont pu être à saisir et en même temps certains blocages, des restrictions et une nécessité de vous montrer responsable et
de faire les efforts de travail pour progresser au niveau professionnel. Et Saturne et Jupiter entreront dans le signe du Verseau le 17 et 19 novembre et auront plus une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et donc il pourrait y avoir une évolution assez constructive qui pourrait se mettre en place dans ce domaine. Uranus se trouve en conjonction avec la Lune noire dans le signe du Taureau, dans la maison 2 pour les béliers. Il y a cette idée de changement à mettre en place par rapport à l'argent, par rapport à sa façon d'envisager l'argent, de sa façon de le dépenser et de le gagner. Et il peut y avoir une certaine ambiguïté à transcender, certains traumatismes qui peuvent venir de votre passé, soit de cette vie, soit d'une vie antérieure, et qui ont joué sur le développement de votre personnalité en ce qui concerne l'argent et les finances. Et il peut y avoir un retour de certains points vous demandant de mettre en place des changements pour vous sortir d'un schéma répétitif. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur du capital financier, mais aussi le secteur de la vie et de la mort, le secteur de la régénération et aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de l'univers et des différents messages qui peuvent être envoyés de l'au-delà. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance dans certains investissements et aussi peut-être la possibilité de prendre un nouveau départ intérieur plus axé sur la voie de votre cœur et avec plus d'amour et de bienveillance pour vous-même. Et Vénus entre dans le signe du Sagittaire le 15 novembre et aura une incidence sur la maison 9, tout comme le Soleil, la Lune et Mercure, et viendra accentuer ce besoin d'aller de l'avant, de progresser, et pourrait apporter certaines chances pour cela. Donc peut-être par le biais d'un voyage, d'un changement de statut, d'un coup de chance qui permet d'évoluer et de progresser. Pour certains, ça peut être aussi la rencontre de l'amour à l'étranger ou auprès d'un institut administratif, ça dépend de votre thème personnel. Donc voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 8, donc le secteur du capital financier, des placements, des investissements, des partages de biens également, des gains d'argent, des héritages. Et c'est aussi le secteur de la vie, de la mort, des mystères de l'univers et le secteur également des sciences occultes telles que l'astrologie, entre autres, et aussi c'est aussi le secteur de la sexualité. Donc il peut y avoir certains points mis en lumière sur peut-être un besoin plus grand d'avancer vers une renaissance dans votre vie. Une reconversion est possible pour certains taureaux et cette lunaison pourrait accentuer ce processus de changement avec une compréhension plus grande de certains points vous concernant. Bon, pour certains taureaux, il peut y avoir aussi beaucoup de doutes, d'incertitudes et une tendance à la procrastination qui est possible quant à prendre ce nouveau départ en profondeur. Ou alors pour d'autres, ça peut être quant à établir un investissement ou pas. Et donc il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale autour de ces points. Mars dans le signe du Bélier vient activer plus fortement le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et il peut y avoir des actions nécessaires pour vous sortir de certains emprisonnements mentaux ou certaines chaînes de votre passé qui vous bloquent. Et il peut y avoir des possibilités d'agir au service de vous-même, de votre être intérieur, en comprenant mieux certains points sur vous-même. Il peut y avoir aussi l'idée de cacher certains points, de garder secret certaines choses en vous. Et il y a cette idée de dynamisme pour pouvoir
mieux vous orienter au service de vous-même. Donc il y a cette idée de vous servir des influx de Mars de manière bénéfique pour pouvoir mieux vous ancrer et pour pouvoir donner également plus de sens à votre vie. Pour Neptune qui se trouve dans le signe des poissons, il a une incidence sur le secteur de la vie sociale des amis. Il peut y avoir une certaine incertitude, confusion concernant ce domaine, également dans votre façon de vous percevoir parmi la société, hein. Mais en même temps, il y a des belles énergies cosmiques et spirituelles autour de votre vie sociale et amicale, avec la possibilité de beaucoup d'intuition, d'inspiration, de belles synchronicités également, et des moments de partage qui peuvent également vous guider sur votre chemin d'évolution. Et vous pouvez être particulièrement sensible aux autres et arriver à bien percevoir ce qu'ils pensent à l'intérieur sans qu'ils aient besoin de parler. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne, une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, des voyages, des pays étrangers. Et il y a toujours cette idée de régénération qui est en cours, qui vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, avec des opportunités à saisir et en même temps à accepter les blocages, les restrictions, les limitations momentanées, les ralentissements et cette idée de progresser de manière assez progressive. Et Saturne et Jupiter entreront dans le signe du Verseau à partir du 17 et 19 décembre et auront une incidence sur la maison 10 dans le signe du Verseau, dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il pourrait y avoir des démarches plus concrètes qui pourraient se mettre en place face au mois précédent et même année précédente qui étaient des phases de préparation, de gestation. Là, vous pourriez avoir plus de possibilités, d'opportunités pour pouvoir mieux avancer au service de vos rêves, de vos aspirations et de votre réussite. Uranus, dans le signe du Taureau, en conjonction avec la Lune noire, vous demande de faire face à vous-même et à certaines peurs qu'il peut y avoir en vous et qui vous demandent à être transcendé pour pouvoir être plus fortement vous-même, en toute authenticité. Et donc, il y a des changements profonds qui se mettent progressivement en place dans votre façon de vous percevoir, dans votre développement personnel. Et donc, il peut y avoir cette idée d'affronter vos peurs ou certaines parts d'ombre qu'il y a en vous. Et pour finir, Vénus se trouve dans le signe du Scorpion et a une incidence sur le secteur du couple, de la vie en partenariat, des associations, de l'autre en face. Et il peut y avoir beaucoup d'amour qui se produit avec la possibilité de rencontres amoureuses pour ceux qui sont célibataires, pour d'autres une période assez douce, assez intense également et passionnée qui est possible. Et après Vénus entrera dans le signe du Sagittaire, pardon, le 15 décembre et aura plus une incidence sur le secteur de la régénération du capital financier et viendra mettre en lumière ce domaine avec peut-être une chance qui est possible sur cette fin d'année, une chance pour un investissement ou pour mettre en place une reconversion dans votre vie. Et il peut y avoir aussi un renouveau au niveau sentimental également pour certains taureaux. Ou alors ça peut être aussi au niveau de l'expression de la créativité et des potentiels créatifs qu'il y a en vous.
Pour le signe des Gémeaux maintenant, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent à l'opposé du signe des Gémeaux, dans le signe du Sagittaire, donc dans le secteur de l'autre, du couple, du partenariat, en face de vous qui est de l'autre côté. Et il peut y avoir cette notion d'équilibre à trouver. Le domaine du couple est fortement mis en lumière, avec beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de réflexion qui sont possibles, et aussi beaucoup de discussions au sein du couple. Un petit voyage, un déplacement peut être envisagé pour certains, et il peut y avoir un éclairage de certains points concernant votre vie de couple, hein, donc, selon votre situation personnelle. En tout cas, il y a un besoin assez fort de communiquer avec l'autre. Mars, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, des amis, des connaissances, et la période peut être assez active et dynamique, avec des possibles rencontres. Attention par contre à ne pas être trop autoritaire, trop irascible dans votre façon d'agir, hein, et juste de vous servir des énergies de Mars de manière positive, en mettant en place des projets en commun avec d'autres personnes pour pouvoir vous sentir plus à votre place et faire des activités que vous aimez et que vous pouvez partager à plusieurs. Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière. Il peut y avoir beaucoup d'hésitation, de doutes, d'incertitude, une grande confusion pour certains Gémeaux, avoir du mal à s'orienter, à savoir ce qu'ils veulent. Et en même temps, il peut y avoir aussi chez certains la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Et donc il y a cette importance malgré tout d'avoir confiance en ses rêves, ses idéaux, de ne pas être trop pressé ou trop dans l'attente, hein, mais de poser des intentions et ensuite d'être dans un certain lâcher-prise par rapport à ce que l'univers vous apportera, hein, face à ces intentions et à ces démarches qui peuvent être posées. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent de régénération, de renaissance en profondeur à mettre en place. Ça peut s'exprimer au niveau du capital financier, au niveau d'un partage de biens, d'un héritage, ou aussi au niveau de votre attrait pour les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, et vous pourriez mieux capter certains messages. Et ensuite, Saturne et Jupiter entreront dans le signe du Verseau le 17 et 19 décembre et auront plus une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution. Donc peut-être après avoir mis ce nouveau départ en place intérieurement, vous pourrez aller de l'avant vraiment vers de nouvelles perspectives et vers également certaines révélations à propos de vous-même et sur comment avancer sur votre chemin. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une ouverture plus grande aussi au niveau de la spiritualité. Uranus dans le signe du Taureau se trouve en conjonction avec la lune noire et peut faire remonter fortement certaines peurs de votre passé, certains traumatismes dont il faut vous détacher à présent pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Et cela n'est pas forcément simple, hein. Ça vous demande d'affronter ces peurs, de les identifier, donc aussi de vous replonger dans certains points de votre passé. Il peut y avoir aussi l'idée de certaines relations toxiques autour de vous, liées à également votre passé, pardon. Et donc des changements à mettre en place dans votre façon de réagir face à ces personnes, par exemple, ou à ces situations. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et elle peut vous apporter une certaine douceur, le besoin de mettre en place plus de créativité dans votre vie quotidienne,
Et il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse pour certains Gémeaux qui sont célibataires, hein. Et cela est encore renforcé avec Vénus qui rentrera dans le signe du Sagittaire et qui aura une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des autres. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité pendant ce mois de décembre d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation intéressante qui pourrait se mettre en place. Pour d'autres, ça serait la possibilité également d'apporter plus de douceur, d'apaisement et d'harmonie dans vos liens avec l'autre. En ce qui concerne le signe du Cancer, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a certains points en ce qui concerne ces domaines qui peuvent être mis en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lune. Un besoin de progresser, d'aller de l'avant vers autre chose. Et il peut y avoir beaucoup de discussions à propos de ce point, ou alors beaucoup de réflexion mentale à l'intérieur de vous qui est possible. Donc aussi pour certains une tendance à la procrastination, peut-être avec des démarches de communication à mettre en place, et vous pourriez quelque peu hésiter. Mars se trouve dans le signe du Bélier, dans le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière, de la hiérarchie, et il peut y avoir des démarches à mettre en place. Il y a beaucoup d'énergie, d'action et de combat en ce qui concerne votre vie professionnelle, et ça peut vous pousser à agir au service de vous-même. Donc si vous ressentez le besoin de partir vers autre chose, vers de nouvelles perspectives au niveau professionnel, il y a la possibilité d'agir, hein. Mais bon, faites-le de manière posée et réfléchie, sans être trop dans l'énervement ou l'impulsivité, hein. Et surtout, faites-le au service de vos intérêts personnels. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, judiciaire, légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement. Et donc il y a toujours cette idée d'ouverture plus grande à la spiritualité qui est en cours, et qui vous demande de laisser plus de place pour cette spiritualité dans votre vie quotidienne. Et il y a aussi cette idée de vous faire confiance en qui vous êtes à l'intérieur, de faire confiance en votre sensibilité pour vous orienter. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur du couple, des autres, du partenariat. Et il peut y avoir toujours cette notion de renaissance à mettre en place dans ce domaine. Selon votre situation personnelle, ça peut s'exprimer de diverses manières, avec certaines opportunités, mais aussi certains blocages et restrictions qui sont possibles. Et il y a cette idée que ces blocages, ces ralentissements pourraient s'estomper avec Saturne et Jupiter qui rentreront dans le signe du Verseau à partir du 17 et 19 décembre, et qui auront une incidence sur la maison 8. Et cela vous poussera plus fortement à aller de l'avant vers une reconversion, une renaissance intérieure profonde de vous-même. Uranus et la Lune noire en conjonction dans le signe du Taureau nous parlent d'affronter certaines peurs en ce qui concerne les autres, la vie sociale, amicale, la façon de vous imposer. Donc il peut y avoir peut-être la nécessité de vous faire plus confiance et de mieux vous affirmer en société, de vous imposer avec force. Ce n'est pas forcément simple pour les cancers, hein, qui peuvent être plutôt doux et ne pas chercher à s'affirmer et à se montrer. Et avec Uranus en conjonction avec la Lune noire, il peut y avoir la notion de certains schémas répétitifs qui peuvent ressortir et qui concernent vos relations avec les autres.
et donc peut-être certaines peurs à affronter pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même et dans un bon équilibre dans la vie. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et il y a cette idée que ça peut être une belle période au niveau sentimental, dans l'expression de vous-même, de la voix de votre cœur, de votre créativité également. Et il peut y avoir aussi une certaine chance au jeu ou une chance qui pourrait s'exprimer de diverses manières. Et ensuite, Vénus entrera dans le signe du Sagittaire et elle parlera plus d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie quotidienne afin de prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau du mental ou du physique. Donc il peut y avoir aussi une activité autour du soin à la personne qui pourrait se mettre en place plus fortement et qui pourrait être assez protégée. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Et il peut y avoir une mise en lumière de votre vie sentimentale pendant cette lunaison. Beaucoup de discussions avec votre partenaire amoureux qui est possible, beaucoup d'inspiration créatrice également. La possibilité peut-être également de découvrir plus fortement un potentiel créatif qu'il y a en vous et que vous ignorez l'existence et peut-être par jugement de valeur pour vous-même. En tout cas, pour ceux qui sont artistes, ça peut être assez positif et il y a des belles énergies d'inspiration qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la procréativité. Il peut y avoir des discussions ou même des nouvelles qui sont possibles concernant ce point. Donc chez certains, il peut y avoir une nouvelle d'une grossesse qui pourrait tomber. Et aussi, il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale autour de vos enfants, si vous en avez, et aussi une bonne communication avec eux qui est possible. En tout cas, il y a cette notion d'aller de l'avant et de progresser qui est assez forte lors de cette lunaison. Mars en bélier a une incidence sur le secteur de l'expansion et vient amplifier cette notion d'aller de l'avant, de progresser, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il peut y avoir des démarches administratives à faire, un voyage, un déplacement qui pourrait être envisagé, un rapport avec les pays étrangers et l'administratif est également possible, les enseignements et aussi une ouverture plus grande sur la spiritualité et donc peut-être certaines actions qui peuvent être mises en place en fonction de ce que vous aurez compris intérieurement à propos de vous-même. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage sur vous-même et sur les autres, sur le monde. Et cela peut vous permettre de progressivement mieux vous orienter vers un nouveau départ en profondeur. Neptune se trouve dans le signe des poissons et vous invite à être à l'écoute de vos rêves profonds, de vos idéaux, de vos aspirations. Et il pourrait y avoir aussi une voie en rapport avec la spiritualité qui pourrait progressivement vous appeler plus fortement. Et cela pourrait être à suivre. Par contre, il y en a beaucoup qui peuvent avoir une tendance à la procrastination, à l'hésitation, au doute quant à mettre en place ces changements et ils pourraient rester dans une certaine confusion. Saturne, Jupiter et Pluton sont dans le signe du Capricorne, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a toujours l'idée d'une régénération qui est possible au niveau de la vie quotidienne, du travail ou de la santé et de la façon de prendre soin de vous. Il peut y avoir des opportunités sur cet automne 2020 et en même temps des blocages, des restrictions et donc un équilibre à trouver entre le fait d'aller de l'avant et le fait d'être plutôt bloqué.
et Saturne et Jupiter quitteront le signe du Capricorne le 17 et 19 décembre pour entrer dans le signe du Verseau et auront une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il peut y avoir une évolution qui pourrait se mettre en place et qui pourrait être assez constructive pour vous en ce qui concerne les rapports avec l'autre, hein, donc les partenariats. Donc selon votre situation personnelle, hein, ça pourrait s'exprimer de diverses manières. Mais en tout cas, cette possibilité d'évoluer vers plus de construction, vers plus de stabilité, et également la notion d'amour universel qui pourrait être plus forte quand Saturne et Jupiter seront dans le signe du Verseau. Uranus en conjonction avec la lune noire sur la pointe de la maison 10, pas sur la pointe de la maison 10, enfin ça dépend de votre thème de naissance. Donc si vous avez la maison 10 dans le premier décan du signe du Taureau, il se pourrait que Uranus soit en conjonction avec votre milieu du ciel, donc il y avait la pointe de la maison 10, mais bon. En tout cas, Uranus dans le signe du Taureau a certainement une incidence sur la maison 10, même s'il n'est pas sur le début enfin voilà, je n'ai pas votre thème personnel, donc je peux pas... je fais une moyenne, hein, je peux pas faire... au cas par cas, hein, parce qu'il y a trop de possibilités différentes. Mais en tout cas, il y a cette idée de changement à mettre en place au niveau des rêves, de la carrière, de la réussite. Et cela vous demande d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre qu'il y a en vous, hein, qui peuvent remonter de certains points de votre passé, de certains traumatismes que vous avez vécus. Et donc il peut y avoir... des changements progressifs qui se mettent en place par rapport à votre façon d'envisager la réussite, et il peut y avoir l'idée que vos rêves, vos aspirations peuvent évoluer et peuvent avoir changé, hein, et donc cela peut vous demander un ajustement. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, avec beaucoup de remises en question qui sont possibles. Et cela peut être source de certaines perturbations. En même temps, c'est une période où vous pouvez avoir envie de faire des travaux de décoration, d'embellir votre lieu de vie, ou pour d'autres ça peut être aussi de trouver un lieu de vie qui est fait pour vous, et donc cette notion d'apporter beaucoup d'amour et d'harmonie au sein de votre résidence. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 15 novembre et aura une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également pour certains. Et donc viendra renforcer cette idée d'une certaine chance, d'une douceur sur cette fin d'année, et aussi de beaucoup d'énergie, d'amour et de créativité qui sont possibles sur cette fin d'année 2020. Pour le signe de la Vierge maintenant, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière, beaucoup de discussions au sein de la famille qui peuvent être parfois tendus, hein. Il peut y avoir des risques de disputes s'il y a une attitude excessive d'un côté ou de l'autre. Et une compréhension mentale de certains points. Il peut y avoir aussi des déplacements en famille qui peuvent être envisagés, ou des déplacements pour aller voir des membres de votre famille également. Et donc le domaine vraiment de la famille, de la résidence peut être mis en lumière plus fortement sur cette fin d'année 2020, et vous pourriez avoir un besoin de contact assez fort avec les membres de votre famille. Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur du capital financier, de la
Pardon, j'ai bugué, du commerce, des transactions immobilières, des partages de biens. Donc il peut y avoir des actions mises en place, un certain dynamisme. La maison 8, c'est aussi le secteur des mystères de la vie et de la mort, des sciences occultes, de tout ce qui est les énergies cosmiques et ésotériques. Et donc il peut y avoir des événements soudains qui vous permettent de vous orienter. Il y a aussi cette idée de pouvoir établir certains investissements financiers, des placements ou certaines rentrées d'argent inédites qui sont possibles et qui peuvent être assez soudaines. Par contre, attention à ne pas agir trop dans l'impulsivité ou de manière très compulsive, hein, et juste d'agir de manière posée et réfléchie, de façon à être un maximum efficace et de vous servir vraiment de manière positive des influx d'action de Mars. Et aussi de ne pas trop céder à l'incertitude, au doute et à la procrastination qu'elle peut apporter quant à un nouveau départ, une renaissance en profondeur à mettre en place dans votre vie. Et cela peut avoir un rapport avec les finances, mais pas que. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, des associations, des partenariats. Il peut y avoir toujours une certaine confusion, incertitude en vous qui peut subsister, mais en même temps il y a la possibilité d'avoir des partenariats intéressants qui peuvent vous permettre de vous diriger plus fortement vers un rêve, un idéal. Et donc cela vous demande de faire confiance aux énergies cosmiques et spirituelles qui entourent ce domaine de votre vie. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Et il y a cette idée de renaissance en profondeur qui se met progressivement en place. Il peut y avoir aussi l'idée de naissance hein, pour certains. Il peut y avoir des opportunités, des possibilités d'aller de l'avant, de progresser, donc que ce soit au niveau sentimental ou créatif. Et en même temps, il peut y avoir des ralentissements, des blocages et beaucoup de travail qui peut être demandé pour pouvoir vraiment aller de l'avant de manière constructive vers plus de stabilité. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution et de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les voyages, les pays étrangers, l'enseignement et la spiritualité. Et donc il peut y avoir des changements à mettre en place en ce qui concerne un de ces domaines ou plusieurs. Hein. Pour certains, ça peut être des démarches administratives à mettre en place par rapport à un divorce ou par rapport à un changement de statut. Et donc ces changements peuvent être un peu compliqués à mettre en place avec la lune noire qui vient faire ressortir plus fortement vos peurs, vos doutes par rapport à ces changements et au fait d'aller de l'avant dans votre vie. Et il y a cette idée aussi d'avoir confiance hein, dans les changements qui se mettent en place et que si vous faites les pas pour vous diriger vers un chemin qui est un peu inconnu, qui implique des risques, il se pourrait que cela soit plus réalisant, plus enrichissant que si vous choisissez un chemin qui vous paraît plus simple, plus sécure, mais qui ne vous apporte que de la stagnation, de la frustration et même voire un certain mal-être. Hein. Donc il y a cette importance de mettre en place des grands changements dans votre vie pour aller de l'avant plus fortement au service de vous-même et également en vous détachant de certains jugements de valeur que vous pouvez avoir de vous-même, un manque de confiance également et certaines angoisses également qui peuvent être assez fortes chez les vierges. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect,
des déplacements et il peut y avoir de belles inspirations qui sont possibles, une communication amoureuse également, une compréhension également à propos de vos émotions, de vos sentiments. Et du coup une certaine douceur qui peut vous être apportée au niveau du mental et également au niveau de la discussion avec les autres, les moments de partage qui peuvent vous apporter beaucoup d'harmonie. Et Vénus entrera ensuite dans le signe du Sagittaire le 15 novembre et aura une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et cela viendra apaiser peut-être un petit peu le début de cette lunaison qui pouvait être beaucoup dans la réflexion mentale et sur la fin de l'année elle sera plus de l'ordre du sentimental, de trouver l'harmonie en famille avec les membres de votre famille et donc également beaucoup de créativité, de douceur à apporter au sein de votre foyer, donc peut-être par des travaux de décoration, par la mise en place des décorations de Noël qui peut vous apporter un certain bien-être sur les 2 dernières semaines de décembre. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs également, le secteur également des petits déplacements, des contacts et des discussions avec les autres, et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points vous concernant, un besoin de communiquer assez fort, des petits déplacements également qui sont possibles. Et aussi vous pourriez faire des apprentissages par le biais de lectures ou de vidéos que vous auriez pu voir qui peuvent vous apporter une certaine compréhension mentale de certains points vous concernant et peut-être concernant également vos frères et sœurs si vous en avez. Et donc il y a la possibilité d'un petit déplacement, d'un voyage qui est possible lors de cette lunaison du 14 décembre au 13 janvier. Mars dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur du couple de l'autre en face du signe de la Balance. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre vous d'un côté et Mars en face qui est dans le signe des autres, qui peut amener beaucoup de dynamisme de la part de votre conjoint, donc ça peut être de manière positive, vous permettant d'établir des nouveaux projets ensemble, d'aller de l'avant de manière constructive. Pour d'autres, ces énergies de Mars peuvent s'exprimer de manière plutôt agressive, irritable, et donc ça vous demandera de faire preuve d'une grande patience, d'une grande douceur pour ne pas amplifier la colère en face et au contraire pour retrouver une certaine harmonie. Donc peut-être chez certains balances il peut y avoir des risques de disputes au sein du couple, donc des efforts d'autocontrôle peuvent être nécessaires chez vous et chez votre partenaire pour être dans une bonne harmonie sur cet hiver. Et il peut y avoir aussi chez certains balances aussi une période assez passionnée, selon votre thème personnel et selon où sont placées vos planètes par rapport à Mars. Il y a la possibilité que la période soit assez intense, dynamique et puisse également vous pousser vers une nouvelle histoire. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir la possibilité qu'une histoire se soit mise progressivement en place au cours de cet été-automne et qu'elle puisse prendre aussi une ampleur plus grande sur cette fin d'année. Neptune dans le signe des poissons nous parle de beaucoup d'incertitudes dans votre vie quotidienne au niveau de votre travail ou au niveau de votre santé, du fait de prendre soin de vous. Il peut y avoir une certaine confusion et aussi une tendance à la procrastination qui est possible. Et aussi sur du long terme, pour certains, il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal,
Et pour cela vous demande d'être vraiment à l'écoute de la voix de votre cœur et de la direction dans laquelle elle vous pousse. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a toujours cette idée d'une renaissance, d'un nouveau départ qui est en cours dans ce domaine, avec d'un côté des possibilités d'évolution, d'expansion, et de l'autre des blocages, des ralentissements, et la nécessité de trouver un équilibre entre ces différentes énergies. Et Saturne et Pluton entreront dans le signe du... Saturne et Jupiter, pardon. Pas Saturne et Pluton. Pluton il quittera le signe du Capricorne dans plusieurs années, en 2024-2025. Donc là, c'est Saturne et Jupiter qui quittent le signe du Capricorne le 17 et 19 décembre et qui entreront dans le signe du Verseau et qui auront une incidence plus forte sur la maison 5, le secteur... de la vie sentimentale, de l'amour, de l'art, de la créativité et des enfants. Et donc il pourrait y avoir une évolution constructive qui pourrait progressivement se mettre en place dans ce domaine de votre vie. Uranus se trouve en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau et a une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, le secteur de la régénération, des mystères de la vie et de la mort, des sciences occultes, de tout ce qui est en rapport avec les énergies ésotériques. C'est aussi le secteur de la sexualité. Et donc Uranus implique certains changements à mettre en place, et avec cette conjonction avec la lune noire, ça vous demande de faire face à certaines parts d'ombre en vous, à certaines peurs profondes qu'il y a par rapport soit à ce nouveau départ à mettre en place, par rapport soit aux énergies spirituelles, ésotériques, vous pourriez avoir une certaine méfiance, ou alors par rapport également à la sexualité et à votre façon de la vivre. Donc il y a beaucoup d'idées de questionnement par rapport à un nouveau départ en profondeur à mettre en place dans votre vie, plus à l'écoute de vous-même, et cela vous demande aussi de transcender certaines hésitations, certains doutes, et une forte tendance à la procrastination quant à mettre en place vraiment concrètement ces changements. Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance autour de cette nouvelle lune, donc autour du 14 novembre. Et pour certains, peut-être. Vénus entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 15 décembre et aura une incidence plus forte sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, et pourrait vous apporter un apaisement au niveau du mental, dans votre façon de penser et de communiquer, ainsi qu'une certaine douceur qui pourrait vous faire du bien, et aussi du bien aux gens autour de vous. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière, de votre rapport à la matière, à l'alimentation également. Et il peut y avoir pas mal de raisonnements mentaux, de réflexion, de cogitation autour de l'argent et des finances. Peut-être aussi des déplacements ou des démarches de communication en ce qui concerne ce domaine. Et donc il y a cette idée que les énergies sont mises en lumière surtout autour de l'axe de vos finances et de votre façon de gagner votre argent et de le dépenser, et également votre façon de vous percevoir par rapport à ce que vous gagnez. Donc il y a cette idée d'accepter que vous avez le droit à une certaine abondance, et il peut y avoir beaucoup de réflexions à propos de ce point, et aussi des discussions avec d'autres personnes également qui sont possibles autour du domaine financier. Mars dans le signe du Bélier se trouve dans la maison 6, donc le secteur de la vie quotidienne. Pour certains, il peut y avoir cette possibilité d'agir
dans sa vie quotidienne au niveau de son travail, donc d'établir des démarches importantes pour soit changer de travail, soit pour faire fructifier plus fortement votre activité. Il y a cette idée que vous pouvez bénéficier de certaines belles énergies d'action et de réactivité qui peuvent être assez bénéfiques dans certains cas. Par contre, attention avec Mars dans la maison 6 au risque d'accidents, de ruptures, de brûlures, de fractures, enfin peut-être tout ce qui en hurle, je sais pas. Mais en tout cas, attention à être vigilant, à faire preuve d'attention, de ne pas aller trop vite pour éviter de vous prendre les pieds et de tomber de manière bête. Attention quand vous coupez des légumes à pas vous couper le doigt, etc. Pas mettre les mains sur la plaque qui est chaude, je sais pas. Mais bon, voilà, faire attention à pas faire n'importe quoi, à être vigilant, posé dans sa façon d'agir dans sa vie quotidienne pour éviter tout problème ou difficulté. Et pour se servir de Mars de manière plutôt positive, en faisant preuve d'autocontrôle et donc en étant dans l'action efficace et aussi rapide. Mais en même temps, ne pas agir trop dans la rapidité, l'impulsivité. Donc un juste équilibre peut être à trouver pour vous servir au mieux des influx de Mars. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et procréative également. Et il peut y avoir toujours une confusion, une incertitude concernant ce domaine. Et aussi la possibilité quand même de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, donc soit par le biais de l'amour, soit par le biais de la procréativité, d'un projet de grossesse, soit d'un projet créatif également et de la naissance d'une œuvre qui est également possible. En tout cas, il y a chez les scorpions beaucoup d'inspiration cosmique par le biais d'intuition, de synchronicité, d'idées fulgurantes qui sont possibles. Et donc, il y a cette idée d'être à l'écoute de cette voix assez intuitive qui ne vient pas du mental. Et donc, ça demande aussi de se focaliser également sur les ressentis plus que sur le mental. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 3, donc la façon de penser, de communiquer, et il peut y avoir une évolution progressive qui est déjà en cours, plus de sagesse intérieure et en même temps une compréhension plus grande de la nécessité d'aller de l'avant, de progresser dans votre façon de penser, de communiquer, d'apprendre. Et il peut y avoir cette idée d'ouverture plus grande sur le monde, sur vous-même, et d'une compréhension intérieure qui vous guide progressivement vers plus de sagesse et de stabilité dans votre vie. Et Saturne et Jupiter entreront dans le signe du Verseau le 17 et 19 décembre et auront plus une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il pourrait y avoir la nécessité d'aller de l'avant et de se montrer constructif dans ce domaine de votre vie. Uranus se trouve en conjonction avec la lune noire dans le signe du taureau et se trouve dans le secteur des autres, du couple, des associations, des partenariats. Et il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine et qui vous demandent d'affronter vos peurs, vos parts d'ombre et d'établir certains changements peut-être par rapport à certains schémas répétitifs. De ne pas agir comme précédemment et donc il y a cette idée d'apprivoiser différemment les parts d'ombre qu'il y a en soi et que l'autre peut nous aider sur ce chemin vers plus d'ouverture envers soi-même et vers une meilleure identification de ces parts d'ombre pour pouvoir mieux les gérer.
Et Vénus se trouve dans le signe du Scorpion dans la période actuelle et jusqu'au 15 novembre. Et cela peut vous apporter une certaine chance, une certaine douceur intérieure au niveau personnel. Vous pourriez également être assez magnétique, bénéficier de beaucoup de charme, de chance, de tact et de diplomatie également qui peuvent vous aider à faire passer vos projets. Vous pouvez aussi recevoir de belles énergies créatrices, hein, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Hein. Et donc Vénus peut apporter douceur, harmonie et créativité. Et aussi beaucoup d'amour. Hein. Et Vénus entrera ensuite dans le signe du Sagittaire le 15 décembre, et aura une incidence sur la maison 2. Elle rejoindra Mercure et le Soleil hein, dans ce secteur, et cela vous demande et cela peut vous apporter une certaine chance en ce qui concerne l'argent, les finances. Il y a la possibilité de faire des bonnes affaires, la possibilité également de dépenser pour votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. En tout cas, il y a cette idée d'amour et douceur qui s'exprime aussi dans le domaine des finances, de l'argent, et la possibilité de chance, de bonnes affaires qui sont possibles et qui peuvent accentuer cette possibilité d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie vers une meilleure structuration de vous-même. Voilà, j'ai fini cette analyse, hein. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes pendant ce mois de décembre et qu'elle vous permettra de vous orienter. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à ce que vous vivez vous. Je vous remercie donc de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, et aussi de me passer commande quand vous en ressentez le besoin. Et donc cela me permet moi de progresser au niveau professionnel, d'évoluer, et donc j'espère que ceux qui me contactent, ça les aide à avancer sur leur chemin, ça leur donne un éclairage nouveau. Vous pouvez aussi me commander des thèmes personnels en peinture, hein, donc chacun est unique et inspiré des énergies du moment, des énergies que je ressens dans le thème de naissance également. Et voilà, donc vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle fin d'année 2020. Je vous retrouverai certainement pour faire une petite vidéo sur la dernière pleine lune de l'année du 30 décembre 2020. Et ensuite, on passera en 2021 en espérant que les énergies soient un peu plus souple, un peu plus aérienne et un peu moins dans les blocages, les restrictions et les difficultés. Donc voilà, passez un très beau mois de décembre 2020 et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir.